Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pourquoi on critique les gens qui réussissent. C'est vrai, c'est un truc incroyable. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, alors là, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Pour exemple, Thibaut InShape, au début, et encore maintenant, mais surtout au début, il s'est fait mal critiquer par des haters, c'était un truc de malade. Et dans notre milieu du body, alors là, c'était un truc de folie. Alors que ce mec, à la base, il était là pour aider les jeunes, juste à aimer, à faire du sport, à faire un peu de musculation. Il n'avait aucune prétention comme quoi c'était un grand coach et tout ça. Mais alors il s'est fait démonter par tellement de personnes, c'était de la folie pure. Et aujourd'hui, quand on voit les millions de fans qu'il a maintenant, on se dit mais heureusement qu'il a continué, heureusement qu'il a persévéré et heureusement qu'il a eu la force en fait de ne pas faire attention à toutes ces critiques. Et cette capsule en fait, elle est vraiment faite par rapport à ça. Continuez à faire ce que vous faites, ne lâchez jamais et même quand vous allez commencer à réussir, vous allez forcément être rejeté, être jalousé, être critiqué. Et la question que je me suis souvent posée, c'est mais pourquoi les gens, ils nous rabaissent autant ou nous critiquent autant? Ben, en fait, c'est simple. Imaginez une personne qui a moins que vous. Quel sentiment, à votre avis, cette personne va avoir? Elle va avoir forcément un sentiment peut-être de jalousie, peut-être un sentiment d'être rabaissé, peut-être un sentiment aussi d'avoir un effet miroir. La personne en face se dit mais pourquoi lui réussit, pourquoi moi je réussis pas? Il faut bien vous dire une chose, c'est qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui font suffisamment d'efforts, qui travaillent suffisamment pour réaliser leurs rêves. C'est un fait. Parce que réaliser son rêve, en fait, c'est quelque chose où il faut travailler extrêmement dur. Je connais quasiment pas de personnes qui ont très peu travaillé et c'est venu comme ça. C'est très rare en réalité, c'est très rare. Et les gens qui vous disent ça, la plupart c'est des menteurs ou alors ils ont un coup de bol, mais c'est une personne sur 100. La vérité c'est qu'il faut travailler comme des dingues pour réussir en fait nos rêves et réussir dans la vie. Et que ce soit dans n'importe quel domaine. Parce que réussir c'est pas forcément que gagner de l'argent. Réussir c'est dans plein de domaines. Alors on me demande souvent comment toi Chris tu fais pour supporter la critique, supporter le jugement. Et alors ça c'est quelque chose qui m'est arrivé beaucoup au début en fait. Alors un peu moins maintenant, parce que quand on arrive à certaines choses, quand on commence à être un peu plus reconnu entre guillemets, c'est un peu plus facile parce que les gens se disent bon bah ça y est, il a réussi, il arrive à certains points. Donc la critique est un peu moins puissante. Par contre au départ, quand je commençais à grimper, putain je me suis pris la foudre en permanence. C'était un truc de dingue. Et souvent, on m'a dit mais comment t'as fait Chris? Alors déjà, je peux vous le dire, ça peut être très simple. Heureusement, j'ai eu des gens qui m'ont entouré. J'ai eu des personnes qui m'ont dit « Chris, c'est normal, tu réussis, c'est normal qu'on critique, c'est normal qu'on te juge. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. » Et souvent, je me suis dit « Mais Chris, par quoi t'es passé pour en arriver là? Est-ce que les personnes qui te jugent, ils ont passé de nuit blanche? Est-ce que ces personnes-là ont travaillé quasiment 24 heures sur 24? Est-ce que ces personnes-là ont eu le stress que tu as eu par rapport à l'argent que tu as investi? Quand tu as investi tout ton argent dans un truc, tu pries, je vous jure, vous priez pour que ça marche parce que sinon vous perdez tout. Ces personnes-là, est-ce qu'ils ont eu ça? Non. Est-ce que ces personnes-là, ils ont eu votre enfance avec l'éducation que m'a donné mon père qui travaillait, qui se tuait au travail, qui travaillait toute la semaine, qui faisait les 3-8, qui en plus travaillait le week-end en discothèque pour que je manque de rien, pour qu'on puisse partir en vacances. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'école aussi, j'étais pas un super élève pour la bonne et simple raison, c'est que moi par exemple, quand je rentrais le soir, mon père a quitté l'école à 13 ans et il ne pouvait pas m'aider pour mes devoirs. J'étais tout seul. Les devoirs, personne ne m'aidait. Et c'était difficile pour moi en fait d'être studieux à l'école. Et c'est pour ça que voilà, j'ai quitté l'école sans réellement avoir de diplôme. Et malgré ça, je pense que je suis l'une des personnes qui a le plus réussi de ma classe. Quand on a traversé tout ça, il en découle forcément une force, une fierté. Et à un moment donné, je me dis, mais attendez. Ces personnes qui me critiquent, est-ce qu'ils ont fait le quart de ce que j'ai fait? Non. Donc ça glisse en fait. Ça glisse. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que si moi j'ai réussi, vous aussi pouvez réussir. Et en fait, c'est le message que j'aime tout le temps passer. C'est que, quoi qu'il se passe dans votre vie, toutes les instructions que vous allez faire, même si vous subissez des critiques, même si vous subissez des jugements, continuez à avancer, continuez à garder la tête haute. C'est ce que tout le temps ma grand-mère qui a 90 ans, qui a, on va dire, une philosophie de vie, une sagesse incroyable, il me dit, Christophe, garde toujours la tête haute, quoi qu'il arrive. Et vous aussi, gardez la tête haute, continuez à entreprendre, continuez à essayer de réussir votre vie. Je sais que c'est hyper difficile, je sais par quoi ça passe et je vous jure, à chaque fois que moi je vois quelqu'un réussir, quand il part de rien, je ne peux que l'encourager et susciter toute mon admiration parce que moi je suis passé par là et je sais ce que
ce que c'est en fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis encore à dimanche prochain. Likez ma vidéo parce que YouTube ça marche comme ça, il faut liker avec le pouce bleu pour avoir un maximum de vues et pour que ça impacte un maximum de personnes. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao.